Vous êtes-vous déjà senti dépassé par le trop-plein de choses à la maison? Ce sentiment que même lorsque vous regardez votre espace, il manque toujours quelque chose. Aujourd'hui, nous allons nous embarquer dans un voyage transformateur, où je vais partager 5 éléments qui, en les éliminant de votre maison, peuvent ouvrir la voie à une vie plus légère et plus harmonieuse. Ces changements ne sont pas seulement physiques, ils ont le pouvoir d'influencer votre esprit et vos émotions, en accord avec la fascinante loi de l'attraction et les principes du bouddhisme. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez comment vous pouvez attirer de meilleurs résultats dans votre vie, simplement en faisant de la place pour ce qui compte vraiment. Lorsque nous parlons de créer un environnement harmonieux à la maison, l'une des premières étapes consiste à se concentrer sur les éléments qui peuvent interférer avec notre énergie. Commençons par parler de quelque chose que beaucoup d'entre nous ont dans les mains, des objets cassés ou abîmés. Ces objets, qu'il s'agisse d'un vase de fleurs qui a perdu une partie, d'une chaise dont le bras est mal fixé ou même de vêtements déchirés, peuvent sembler des détails insignifiants. Mais en fait, ils peuvent créer des blocages dans l'énergie de notre maison. Imaginez que votre maison est comme une grande rivière. Pour que l'eau puisse couler librement, il ne doit pas y avoir d'obstacles. Comme dans une rivière, les objets cassés deviennent des obstacles qui empêchent l'énergie de circuler. Dans le bouddhisme, l'idée est que tout est interconnecté. Par conséquent, la manière dont nous organisons et entretenons notre espace reflète directement notre esprit et nos émotions. Si notre maison est remplie d'objets abîmés, cela peut entraîner un sentiment de désordre, voire de stagnation dans la vie. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes senti irrité ou frustré en voyant un objet cassé. Ce sentiment n'est pas seulement passager, il s'agit d'un message de votre être qui vous indique que quelque chose doit être changé. De plus, les objets cassés n'affectent pas seulement l'énergie de l'environnement, ils attirent aussi la négativité. En laissant traîner ces objets, nous disons en quelque sorte à l'univers que nous acceptons la médiocrité et que nous n'accordons pas de valeur à ce que nous avons. L'énergie qui circule dans votre maison doit être positive et inspirante, et cela commence par la volonté de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Pensez à tous ces souvenirs que nous conservons, non pas parce qu'ils nous apportent de la joie, mais parce qu'ils prennent de la place. En éliminant ces objets, nous faisons de la place pour de nouvelles opportunités, de nouveaux sentiments et de nouvelles expériences. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez, combien d'objets cassés ou abîmés traînez-vous en ce moment? Quand vous aurez le temps, faites un petit inventaire. Regardez vos étagères, vos placards, les espaces que vous fréquentez fréquemment. Qui trouvez-vous qui pourrait contribuer à un environnement négatif? Allez, vous pouvez le faire avec un élan de curiosité et une volonté d'expérimenter. En éliminant ces objets, vous ne ferez pas que nettoyer votre espace physique, mais vous créerez aussi un espace émotionnel et mental pour recevoir de bonnes choses. En parlant de changement, cela soulève l'idée du détachement, qui est un concept central dans le bouddhisme. Le détachement ne signifie pas que l'on abandonne les choses que l'on aime ou les souvenirs importants, il s'agit plutôt de la capacité à se débarrasser d'objets et d'herbes abîmées qui nous ont peut-être apporté du bonheur, mais qui ne servent plus qu'à prendre de la place et à bloquer notre énergie. La pratique du lâcher-prise peut être très libératrice, car elle nous permet d'apprécier ce qui nous rend vraiment heureux et de valoriser les nouvelles expériences qui s'offrent à nous. Nous savons qu'il peut être difficile de se débarrasser d'objets cassés. Certains d'entre eux peuvent avoir une signification sentimentale ou être liés à des moments particuliers de notre vie. Cependant, il est essentiel de se rappeler que les souvenirs sont en nous, et non dans les objets que nous possédons. En vous débarrassant du matériel, vous pourrez vous connecter plus profondément à vos propres souvenirs, plutôt que de les laisser se définir par les objets que vous conservez. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est l'occasion rêvée. En vous abonnant, vous vous assurez d'avoir accès à davantage de contenu qui peut vous aider à transformer votre vie et votre maison. Après tout, nous voulons que vous soyez au courant de tout ce qui peut vous guider sur ce chemin de la connaissance de soi et de l'harmonie. C'est un petit geste qui peut faire une grande différence. Pour en revenir à l'énergie, lorsque nous enlevons les objets cassés, nous apportons également une nouvelle vibration dans notre espace. Vous avez peut-être remarqué qu'après un nettoyage ou une réorganisation, une sensation de légèreté vous envahit parfois. C'est parce que l'énergie recommence à circuler librement et que vous pouvez ressentir un regain de clarté et de détermination.
Le bouddhisme nous enseigne l'importance d'être présent dans l'instant et d'apprécier chaque expérience. Lorsque nous éliminons les barrières qui se dressent devant nous, nous pouvons voir le monde d'un œil nouveau et trouver la beauté dans les petites choses. Alors que nous poursuivons notre voyage, n'oubliez pas que la transformation est un processus continu. Il est important de revoir et de réfléchir aux objets de notre maison de temps en temps. Ce qui vous convenait à un moment donné de votre vie peut ne plus convenir à la personne que vous êtes devenue. C'est normal et cela fait partie de la croissance. En agissant de la sorte, non seulement vous maintenez un environnement sain, mais vous vous permettez également d'évoluer en tant que personne. En résumé, commencez par regarder autour de vous et identifier les objets cassés ou abîmés. Demandez-vous ce qu'ils vous font ressentir et s'ils méritent vraiment de prendre de la place dans votre vie. En vous en débarrassant, vous ne faites pas que nettoyer votre maison, vous ouvrez les portes à de nouvelles expériences, à de nouvelles énergies et à une vie plus pleine et plus heureuse. Maintenant que nous avons parlé des objets cassés et de la façon dont ils peuvent affecter l'énergie de notre maison, parlons d'un autre aspect qui mérite notre attention, les objets associés à de mauvais souvenirs ou à des énergies négatives. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la charge émotionnelle que certains objets peuvent véhiculer en raison d'expériences passées? Cela peut arriver à chacun d'entre nous, et la vérité est que ces objets peuvent créer un poids invisible dans notre vie quotidienne. Imaginez que vous gardiez un vêtement que vous ne portez plus, mais qui, lorsque vous le regardez, vous rappelle un moment triste, comme la fin d'une relation ou une situation douloureuse. Même si vous avez l'intention de garder ce vêtement en raison du souvenir qu'il évoque, il se peut qu'il fasse remonter des sentiments que nous voulons laisser derrière nous. Ces énergies négatives n'occupent pas seulement de l'espace physique, mais peuvent aussi nous empêcher d'aller de l'avant. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de vivre dans le présent, et le fait de porter des objets qui nous rappellent des moments difficiles peut nous éloigner de ce principe. Lorsque nous parlons d'objets porteurs de mauvais souvenirs, nous pouvons faire référence à de nombreux types d'objets. Il peut s'agir d'un cadeau d'une personne qui ne fait plus partie de votre vie ou d'une photographie qui vous rappelle des moments douloureux. La question centrale est que ces objets sont comme des portes qui nous ramènent à des événements désagréables et qui, au lieu de nous permettre d'aller de l'avant, nous enferment dans des émotions figées dans le temps. Considérez votre maison comme un sanctuaire. C'est un endroit où vous devez vous sentir en sécurité et heureux. Lorsque des objets porteurs de mauvais souvenirs ou associés à des situations négatives s'y trouvent, ce sanctuaire devient un espace avec lequel il est difficile de se connecter. Ceci est particulièrement important pour ceux qui recherchent une maison sereine et équilibrée. En débarrassant votre maison de ces objets, vous améliorez non seulement l'énergie de votre environnement, mais vous entamez également un processus de guérison personnelle. Souvent, les souvenirs que nous associons aux objets sont des vies que nous avons déjà vécues et que nous n'avons plus besoin de porter. En les rangeant, vous vous autorisez à laisser le passé là où il doit être. Cela nous amène à la pratique de la pleine conscience, communément associée au bouddhisme. La pleine conscience est l'art d'être présent et conscient du moment présent, sans laisser le passé ou l'avenir interférer avec votre tranquillité d'esprit. Lorsque nous nous entourons d'objets qui nous rappellent des moments difficiles, nous renonçons à cette pratique qui consiste à être attentif et vivant dans le moment présent. Faisons un petit exercice de réflexion. Lorsque vous pensez aux objets que vous possédez, quels sont ceux qui suscitent des sentiments de tristesse ou de malaise? Il est parfois facile de nier que quelque chose nous affecte, mais réfléchissez Y. Quand avez-vous regardé un objet pour la dernière fois et ressenti une vague de nostalgie, mais pas la bonne nostalgie, celle qui pèse sur le cœur? Imaginez maintenant combien de fois cela peut se produire sans que vous vous en rendiez compte. En nommant ces objets, vous entamez un processus de lâcher-prise. Il s'agit d'une forme de thérapie qui transforme non seulement votre environnement, mais aussi votre état d'esprit. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que l'acte de lâcher-prise peut être profondément libérateur. Vous ne vous débarrassez pas seulement d'un objet, vous faites un acte conscient de soin de soi et de respect de vos propres sentiments. Cette démarche peut sembler difficile, mais elle est incroyablement puissante. Permettez à votre maison de refléter la personne que vous êtes aujourd'hui, et non celle que vous étiez dans le passé. Puis-je vous encourager à faire cela avec moi? Si vous avez un objet qui vous rappelle un mauvais souvenir, pensez à la façon dont il pourrait être trouvé par quelqu'un d'autre qui l'apprécierait différemment.
Vous ne vous débarrassez pas simplement d'un objet, vous transmettez quelque chose qui laissera de la place à de nouvelles expériences et à de nouvelles joies dans votre vie. Et lorsque cet espace sera libéré, vous réaliserez à quel point votre vie peut s'écouler avec plus de légèreté et de gratitude. En vous débarrassant de ces objets, vous créez également un espace propice à la nouveauté. Vous pouvez peut-être remplir cet espace avec quelque chose qui représente la joie et l'amour. Il peut s'agir d'un nouveau souvenir, d'une nouvelle expérience ou même d'un nouveau passe-temps. Ce nouvel espace peut devenir un havre de paix où vous vous sentez maître de la situation et à l'aise, permettant à chaque coin de votre maison d'exsuder la positivité. Dites-moi, avez-vous déjà forcé votre esprit à s'éloigner de quelque chose qui, au fond, ne vous rappelait pas de bons souvenirs? Des gestes simples, comme remplacer une vieille tasse par une nouvelle qui rappelle un moment heureux, peuvent faire une différence significative pour votre bien-être. En choisissant judicieusement ce que vous gardez chez vous, vous décidez consciemment du type d'énergie et de souvenirs que vous souhaitez cultiver. Si vous vous sentez inspiré, partagez vos expériences ou vos réflexions à ce sujet. Comment gérez-vous les objets qui vous rappellent des souvenirs indésirables? Cela peut constituer une belle occasion d'apprentissage pour chacun d'entre nous. Considérez votre maison comme le reflet de votre âme. Lorsque vous vous efforcez de la garder légère et positive, vous vous honorez non seulement vous-même, mais aussi la vie que vous construisez chaque jour. Maintenant que nous avons parlé de l'impact des objets associés à de mauvais souvenirs sur notre espace, explorons un aspect qui passe souvent inaperçu mais qui est tout aussi important, la paperasse et le désordre inutile dans notre maison. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont une pile de papiers empilés, de factures impayées ou de vieux documents peut affecter non seulement l'apparence de votre maison, mais aussi votre sérénité mentale? L'encombrement physique peut rapidement se transformer en encombrement mental. Imaginez que vous entrez dans une pièce ou un bureau rempli de papiers empilés. Que ressentez-vous? Cela peut souvent provoquer de l'anxiété ou du stress, et l'esprit se sent aussi confus que l'environnement qui l'entoure. Selon le bouddhisme, un espace ordonné reflète un esprit ordonné. Ces principes nous invitent à maintenir la clarté et la tranquillité non seulement dans nos pensées, mais aussi dans notre vie quotidienne. Imaginez votre esprit comme un ciel. Lorsqu'il y a trop de nuages, ou dans ce cas, trop de désordre, il est difficile de voir la lumière du soleil briller à travers. Dans un état de désordre, votre esprit se sent surchargé, ce qui peut entraîner un manque de concentration. Se débarrasser des papiers inutiles et du désordre est un moyen de faire le vide non seulement dans votre espace, mais aussi dans vos pensées. Que pouvez-vous faire pour entamer ce processus? Commencez par prendre le temps d'évaluer ce que vous devez vraiment conserver. Souvent, nous accumulons des documents qui nous paraissent importants, mais qui en réalité occupent un espace vital dans notre vie. Posez-vous la question, cette facture doit-elle être conservée plus longtemps? Qu'en est-il du reçu d'un vieil achat? Le concept de détachement dont nous avons parlé précédemment s'applique parfaitement ici. La pratique bouddhiste nous enseigne que l'attachement aux choses matérielles peut nous empêcher d'évoluer et nous maintenir dans le passé. Prenez une pause et visualisez les endroits de votre maison qui sont remplis de paperasse. Quel effet cela fait-il de regarder ces piles? Parfois, les souvenirs associés à ces papiers peuvent être déroutants, voire douloureux. En vous débarrassant de ce dont vous n'avez pas besoin, vous vous autorisez à sourire à l'avenir et à créer de l'espace pour de nouvelles expériences positives. La technique du rôle 1 par 1 est une excellente façon d'aborder cette question. Au lieu d'essayer de traiter toute la paperasse en même temps, choisissez une pile ou un coin et passez-la en revue une par une. Cela facilite le processus et vous permet de voir rapidement les progrès accomplis. Lorsque vous prenez un papier et décidez de ce que vous allez en faire, vous prenez une décision et cette action peut se transformer en énergie positive dans votre vie. De plus, cela vous aide à réaliser à quel point le désordre physique nuisait à votre tranquillité d'esprit. Au bout d'un certain temps, vous vous rendrez peut-être compte que certains documents peuvent être numérisés. Cette pratique est un moyen moderne de conserver des documents pertinents sans accumuler de papier. Vous pouvez scanner des documents importants et les stocker virtuellement. En plus d'éviter le désordre, vous contribuez à préserver l'environnement. Regarder un espace propre et organisé peut instantanément générer un sentiment de légèreté,
et votre esprit commence également à s'éclaircir en même temps que l'espace qui vous entoure. Lorsque vous prenez le temps d'organiser votre paperasse, vous ne traitez pas seulement des documents, mais aussi vos émotions et votre histoire. Chaque papier qui sort libère un peu plus de ce qui peut peser sur votre esprit. C'est une merveilleuse occasion de pratiquer la pleine conscience, une qualité fondamentale du bouddhisme. En vous concentrant sur le moment présent pendant que vous rangez, vous cultivez un espace de calme et de bonheur. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque vous créez un environnement organisé. Vous entrez dans un espace où l'énergie circule librement. Une brise fraîche passe par la fenêtre, vos yeux se posent sur une table propre, votre perception de la maison s'en trouve complètement transformée. Beaucoup de gens sous-estiment l'impact qu'un environnement organisé peut avoir sur la créativité et la productivité. Lorsqu'il n'y a plus de désordre, la capacité de concentration et le sentiment d'accomplissement augmentent considérablement. Cette pratique de l'organisation ne concerne pas seulement l'espace physique, mais comme nous l'avons mentionné, elle est aussi profondément liée à votre santé mentale. Un environnement organisé peut créer un sentiment de paix et de clarté, ce qui vous permet de mieux gérer vos activités quotidiennes. Pensez également à inclure de petits rituels d'organisation dans votre routine hebdomadaire. Par exemple, réservez du temps chaque dimanche pour passer en revue les documents importants et jeter ceux dont vous n'avez plus besoin. Cela crée une habitude et devient une pratique d'auto-prise en charge que vous pouvez attendre avec impatience chaque semaine. Cet équilibre entre l'espace physique et la santé mentale est l'un des principes fondamentaux du bouddhisme. Ce que vous cultivez dans votre espace de vie est étroitement lié à ce que vous cultivez dans votre esprit. Lorsque nous éliminons le désordre, nous éliminons en quelque sorte la confusion mentale qui a pu s'installer au fil des jours ou des années. Comment vous sentez-vous dans ce processus d'organisation ? Vous pouvez vous rendre compte qu'en éliminant le désordre, vous devenez plus ouvert et plus fluide dans vos interactions quotidiennes. En effet, les énergies négatives qui étaient bloquées sont maintenant libres de circuler, ce qui permet des expériences plus positives et des interactions plus significatives. Et comme nous l'avons déjà dit, parlons des plantes mortes ou mourantes. Saviez-vous que les plantes ne sont pas seulement décoratives, mais qu'elles jouent également un rôle important dans la façon dont nous nous sentons dans un espace ? Elles symbolisent la vie, la croissance et la vitalité. Lorsqu'une plante est morte ou en état de décomposition, cela peut avoir des effets directs et négatifs sur notre environnement et notre mentalité. Imaginez que vous entrez dans une maison ou une pièce remplie de plantes vertes et saines. Que ressentez-vous ? L'énergie est vibrante, l'atmosphère est légère et agréable. Imaginez maintenant un endroit où les plantes sont desséchées ou en train de mourir. L'impression est complètement différente, n'est-ce pas ? Il y a une lourdeur dans l'air, un signe que quelque chose ne va pas. Dans le bouddhisme, la nature est le reflet de nos émotions et de nos états mentaux. Une plante morte peut donc symboliser non seulement un manque de soins pour l'environnement, mais aussi la stagnation dans un domaine de notre vie. Elle peut être le signe que nous laissons la vitalité et la joie nous échapper. Lorsque nous regardons une plante en bonne santé, nous voyons la manifestation de la vie et de la croissance. Cela nous rappelle que, tout comme les plantes, nous sommes toujours en train d'évoluer et de nous transformer. Prendre soin des plantes vivantes à la maison est une façon de cultiver l'énergie positive. Elles apportent non seulement de la beauté, mais aussi un sentiment de responsabilité et de connexion avec la nature. Chaque feuille et chaque fleur a le pouvoir de renouveler notre énergie, d'apporter de la joie et même de faciliter la concentration. En revanche, lorsqu'une plante est morte ou en décomposition, cela peut indiquer que quelque chose ne va pas. Cela peut être lié à des expériences passées que nous n'avons pas résolues ou à des sentiments de tristesse, de stress ou d'apathie. En gardant des plantes mourantes, nous pouvons manifester intérieurement une résistance au changement ou un attachement à ce qui ne nous sert plus. Cette stagnation peut être un obstacle à notre bonheur et à notre progrès. Mais que faire lorsqu'une plante commence à se flétrir ou à mourir ? La première chose à faire est de chercher à comprendre ce qui se passe. Parfois, la solution est simple, comme arroser davantage ou déplacer la plante dans un endroit mieux éclairé. D'autres fois, c'est le signe que nous ne sommes tout simplement pas au bon endroit pour que la plante s'épanouisse. Il s'agit là d'une leçon précieuse, la vie est faite de cycles et les choses ne prospèrent pas toujours dans tous les environnements.
Si une plante ne s'adapte pas, il est peut-être temps de la laisser partir. Tout comme dans notre vie, il est important de reconnaître que quelque chose ne fonctionne pas et d'avoir le courage d'agir. Lorsque vous décidez d'éliminer les plantes mortes ou mourantes de votre maison, vous faites un acte conscient de nettoyage et de renouvellement. Cela permet non seulement d'améliorer l'air de votre environnement, mais aussi de libérer l'énergie stagnante que ces plantes contenaient. Imaginez maintenant votre maison après ce nettoyage, un espace plein de lumière et de vitalité. Non seulement vous créez un environnement plus agréable, mais vous prenez également soin de vous, de votre santé mentale et de votre bien-être. Nous vous invitons à réfléchir à ce que les plantes de votre maison représentent pour vous. Elles sont le symbole de la croissance et du changement. Chaque fois que vous arrosez une plante en bonne santé, vous alimentez l'idée que vous pouvez grandir. Si vous êtes entouré de plantes sèches, vous symbolisez peut-être une partie de vous qui est bloquée, qui n'ose pas s'épanouir. Et cela peut affecter votre état émotionnel et mental. Soyons transparents. Pensez aux domaines de votre vie qui vous semblent secs ou négligés. Vous pourriez les comparer aux plantes de votre maison. Que pouvez-vous faire pour redonner un peu de vie à ces endroits? Il peut s'agir d'un nouveau passe-temps, d'une nouvelle routine ou simplement d'un état d'esprit plus positif. Tout comme les plantes, nous avons besoin d'eau, de lumière et d'attention pour nous épanouir. Et c'est là qu'intervient la beauté du bouddhisme. L'un des enseignements les plus profonds concerne les cycles et l'idée que le changement est une constante. Lorsqu'une plante meurt, cela ne signifie pas que le cycle est terminé. Elle se transforme en engrais, aide les nouvelles plantes à pousser et le cycle se poursuit. Cela nous enseigne l'impermanence et l'importance d'accepter que la vie est faite de hauts et de bas. Cela nous rappelle également que la mort, sous quelque forme que ce soit, est un élément fondamental du cycle de la vie, c'est ce qui permet à une nouvelle vie d'émerger. Ainsi, lorsque vous vous occupez de plantes dans votre maison, posez-vous la question suivante, que voulez-vous faire pousser? Comment pouvez-vous être plus conscient de prendre soin de votre espace, tout comme vous prenez soin de vous-même? Chaque petite intervention fait une grande différence pour l'environnement. Lorsque vous vous consacrez à l'entretien d'une plante, vous vous rappelez de prendre soin de vous. Se connecter à la nature de cette manière peut apporter paix et équilibre à votre vie. Enfin, si vous avez l'impression que ce contenu a apporté un nouveau regard sur votre maison et votre vie, pourquoi ne pas partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces réflexions? Parfois, les meilleurs changements dans la vie d'une personne commencent par une petite conversation ou une prise de conscience dont elle ne savait même pas qu'elle avait besoin. Tout comme les plantes, qui peuvent égayer notre environnement, chaque mot partagé peut susciter une nouvelle idée dans la vie de quelqu'un d'autre. Un autre aspect qui a un impact profond sur notre environnement est, par conséquent, sur nos vies, les objets qui ne sont pas utilisés ou appréciés. Avez-vous déjà réfléchi au nombre d'objets qui se sont accumulés dans votre maison? Des objets qui étaient autrefois importants ou significatifs, mais qui sont aujourd'hui poussiéreux dans un coin, oubliés et sans valeur. Ces objets que nous n'utilisons ou n'apprécions plus occupent de l'espace physique, mais ils bloquent également le flux d'énergie positive dans notre maison. Dans le bouddhisme, nous croyons que l'espace qui nous entoure peut influencer notre état mental. Lorsqu'il y a un excès de choses qui n'apportent ni joie ni utilité, l'énergie dans l'environnement devient stagnante, comme de l'eau qui ne coule pas. Cela peut rendre l'atmosphère lourde et peut souvent avoir un impact sur nos émotions et nos pensées. En faisant de la place et en se débarrassant de ce dont nous n'avons pas besoin, nous permettons à l'énergie de circuler à nouveau, apportant renouveau et fraîcheur. Imaginez votre maison comme un contenant pour votre vie. Chaque objet qui s'y trouve doit contribuer à votre bien-être et à votre bonheur. Lorsque nous regardons les objets dont nous ne nous servons plus, nous pouvons nous demander s'ils ont encore une utilité ou un sens dans ma vie. Nous nous attachons souvent à des objets pour des raisons sentimentales ou par crainte d'en avoir besoin plus tard. Or, cet attachement peut nous empêcher d'aller de l'avant et de faire place à de nouvelles expériences et à de nouvelles énergies. Un exemple courant est celui des vêtements que nous ne portons plus, mais que nous espérons porter à nouveau un jour. En réalité, ces vêtements prennent de la place alors qu'ils pourraient abriter quelque chose qui nous tient vraiment à cœur aujourd'hui. Le fait d'éliminer ou de se débarrasser de ces objets peut sembler difficile, mais c'est un moyen efficace de créer un environnement plus léger et plus agréable.
Pensez à ce que vous ressentiriez si vous regardiez autour de vous et ne voyiez que ce qui vous apporte vraiment de la joie. Lorsque vous décidez de vous débarrasser de quelque chose, vous ne libérez pas seulement de l'espace physique, mais aussi une partie de votre esprit. Une maison organisée est le reflet d'un esprit organisé. Mettons cela en pratique. Pensez à un espace spécifique dans votre maison, comme un placard ou une étagère. Demandez-vous quels sont les objets qui vous apportent de la joie ou qui vous sont vraiment utiles. Ce faisant, vous découvrirez peut-être des objets dont vous ne vous souveniez même pas qu'ils existaient et d'autres qui n'ont plus rien à voir avec votre vie actuelle. En touchant chaque objet, laissez-vous aller à des sensations, vous rend-il heureux. Vous souvenez-vous d'un moment particulier qui lui est associé? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de dire au revoir. Une bonne méthode consiste à suivre la règle du 1 par 1. Prenez chaque objet, regardez-le et décidez s'il reste ou s'il part. Une astuce consiste à utiliser la célèbre technique Marie Kondo, qui consiste à se demander si l'objet vous apporte de la joie. Si ce n'est pas le cas, il est temps de s'en débarrasser. Cette pratique nous aide à réaliser que la valeur des choses réside souvent dans les souvenirs que nous créons, et non dans l'objet lui-même. Pensez également aux énergies que ces choses accumulées retiennent. Un espace propre et organisé permet à l'énergie de circuler librement. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison qui est restée longtemps fermée. Vous remarquerez qu'un environnement organisé n'améliore pas seulement l'esthétique du lieu, mais aussi votre capacité à vous concentrer et à vous sentir motivé. C'est particulièrement important dans le monde d'aujourd'hui, où les distractions sont presque constantes. D'autre part, l'acte de lâcher prise apporte également un enseignement important sur l'impermanence, un concept central du bouddhisme. Tout est transitoire, ce qui a de la valeur aujourd'hui n'en aura peut-être plus autant demain. Lorsque nous reconnaissons ce fait, nous devenons plus flexibles et plus ouverts au changement. Cette perspective nous invite à jeter un regard neuf sur nos possessions. Ceci est particulièrement pertinent dans une société de consommation, où nous sommes souvent bombardés de messages nous disant ce à quoi nous devrions accorder de la valeur. En déconstruisant ces idées, nous pouvons trouver ce qui compte vraiment pour nous. De plus, se débarrasser d'objets inutiles peut être un moyen d'honorer notre propre croissance. À mesure que nous changeons et évoluons, ce qui a du sens dans notre vie peut changer. Garder des objets qui ne nous servent plus est une façon de rester attaché au passé, et ce faisant, nous pouvons manquer l'occasion d'embrasser notre vrai moi, qui est toujours en train de changer. Imaginez maintenant à quoi ressemblerait votre maison si vous vous engagiez à ne vivre qu'avec les objets que vous aimez et qui vous apportent de la joie. En regardant autour de vous, vous verrez des objets qui racontent l'histoire de votre vie, des moments que vous chérissez vraiment. De plus, l'espace devient non seulement représentatif de ce que vous êtes, mais aussi un environnement où vous vous sentez vraiment en paix. Ce faisant, vous ne vous contentez pas de nettoyer un espace physique, vous favorisez également la santé mentale et émotionnelle. Une maison claire et organisée peut constituer une excellente base pour la vie de tous les jours. Elle contribue à un sentiment de contrôle, de clarté et même de bonheur. Chaque objet que vous choisissez de conserver doit correspondre à ce que vous voulez être et à ce que vous voulez vivre. Et n'oubliez pas l'impact que cela peut avoir sur les autres. Une maison harmonieuse mérite d'être partagée. Lorsque vous invitez vos amis et votre famille chez vous, un espace bien entretenu et agréable contribue à des expériences plus positives et mémorables. L'énergie positive n'améliore pas seulement votre environnement, elle rayonne également sur votre entourage. Vous commencez à remarquer que les gens sont attirés par votre maison, non seulement par l'espace, mais aussi par l'atmosphère vibrante que vous avez créée. J'aimerais vous encourager à réfléchir et, si possible, à relever un défi. Prenez le temps, cette semaine, de faire le tour de votre maison et de vous demander ce qui vous apporte vraiment de la joie. Et si vous sentez qu'il est temps de vous débarrasser de certaines choses, prenez un moment pour célébrer cette décision. C'est un acte d'amour de soi et de soin de soi. Enfin, je voudrais vous donner un dernier conseil, qui ne concerne pas un objet que nous ne devrions pas avoir, mais plutôt quelque chose que nous devrions avoir, à savoir la gratitude pour ce que nous avons déjà accompli. Dans la pratique bouddhiste, un simple exercice de gratitude peut nous aider à cultiver un état d'esprit plus positif et à développer une plus grande conscience. Au lieu de passer la journée à se plaindre ou à se sentir insatisfait,
prenez quelques instants chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que de remercier pour une bonne tasse de café le matin, pour votre santé, pour les fleurs qui s'épanouissent dans votre jardin ou pour les êtres chers qui vous entourent. Chaque petite reconnaissance compte, et cela nous apprend à apprécier non seulement les grandes réalisations, mais aussi les détails plus subtils de la vie. Imaginez que vous commenciez votre journée par un rituel de gratitude. Dès le réveil, respirez profondément et pensez à 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Ce rituel peut constituer une véritable colonne vertébrale pour votre journée. Si vous faites cela tous les jours, vous vous rendrez compte que votre esprit s'habitue à rechercher les bonnes choses. Peu à peu, cela devient une habitude. Vous pouvez vous sentir plus heureux, plus positif et plus connecté au présent. Cet exercice devient une habitude et, surtout, un changement d'état d'esprit. Lorsque nous sommes reconnaissants de notre vie telle qu'elle est, nous sommes ouverts à l'abondance et à la joie. La gratitude permet également de cultiver l'empathie et la compassion. Lorsque nous reconnaissons ce que nous avons, nous pouvons voir clairement ce que les autres n'ont pas. Cela nous invite à agir avec gentillesse, qu'il s'agisse d'aider quelqu'un qui a besoin de soutien ou simplement d'être plus aimable dans nos interactions quotidiennes. Il peut s'agir simplement de remercier la personne qui vous sert un café ou même d'accueillir quelqu'un dans votre vie avec un grand sourire. Ces petits gestes ont un impact profond et créent une atmosphère de positivité. En exprimant votre gratitude envers vous-même, vous commencez également à réaliser tout ce que vous avez déjà accompli. Nous sommes souvent si critiques envers nous-mêmes que nous oublions de reconnaître nos victoires, aussi petites soient-elles. Chaque pas que vous faites vers vos objectifs mérite d'être reconnu. En examinant vos réalisations, vous favorisez une réflexion saine sur vous-même et un amour de soi qui se développe au fil du temps. Ce n'est pas seulement important pour votre santé mentale, mais cela établit également une norme pour la façon dont vous vous traitez et dont vous vous attendez à être traité par les autres. Dans cette vidéo, j'espère que le message sur la gratitude a trouvé un écho profond en vous. Lorsque vous cultivez la gratitude, vous ne vous contentez pas de pratiquer un moyen d'être plus heureux, vous créez un chemin vers une vie plus riche et plus significative. Alors, en avançant dans votre voyage, n'oubliez pas de regarder ce que vous avez déjà accompli et la beauté qui est présente dans votre vie. Si ces réflexions sur la gratitude vous ont inspiré et que vous pensez qu'elles peuvent faire la différence dans la vie d'autres personnes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Jetez un coup d'œil pour voir si vous êtes déjà abonné et, si ce n'est pas le cas, venez rejoindre cette communauté où nous partageons des idées qui transforment. Et si vous aimez le contenu, laissez un « j'aime ». Cela nous permet d'atteindre plus de personnes et de continuer à diffuser des messages positifs. Et si vous partagiez cette vidéo avec vos amis et votre famille? Votre action pourrait déclencher une étincelle de gratitude et de réflexion dans la vie de quelqu'un que vous aimez.